Nous y voilà. Bah, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je sais pas si vous preniez des vacances. Moi, j'en ai pas vraiment pris. Euh, Bah, j'avais pas vraiment droit à des jours de congé non plus, enfin pas beaucoup. Donc, comme j'avais repris le boulot avant, vers le mois de mai, ben, j'ai un peu continué de travailler, quoi, en quelque sorte. En quelque sorte, avec un petit bout à la maison, c'était double travail. Maintenant, il a commencé la crèche. Bah, bon, bah, pas de bol là pour le moment. Il est malade, le pauvre. Donc, il n'a pas su aller à la crèche aujourd'hui. Il est un peu malade. Bah, j'espère qu'il va se rétablir très vite. Et sinon, sinon, pour ma part, bah, je suis au bout du rouleau complètement. Je suis complètement en train de fondre de tous les aspects de ma personne. Donc, vous me voyez là en tant que représentation de moi-même. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui d'aborder l'aspect philosophique du vous. Du vous, le vous narratif, le vous philosophique. On va aujourd'hui potasser, on va essayer de se mettre dans la peau de Jean Baudrillard. Voilà, vous avez compris qu'aujourd'hui j'avais envie d'aborder le livre dont Jean Baudrillard est le héros. Je sais pas pourquoi je le mets à l'avant alors qu'on peut aussi l'avoir ici en dessous. Voilà, le livre dont Jean Baudrillard est le héros qui m'a été fourni grâce à l'intervention de Grenter, hein, que je salue, qui va peut-être débarquer incessamment sous peu après avoir acheté son pain à une heure indécente pour du pain. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion pour un stream de la rentrée qui ne nécessite pas trop de travail, parce que, comme vous pouvez vous en douter, bah, avec tout ce qui s'est passé de mon côté, bah, j'ai le temps pour que dalle, mais absolument que dalle. Et donc, je me dis que une petite lecture improvisée d'un bouquin dont je vous parle depuis longtemps, et qui a son intérêt, parce que je pense que personne ne l'a lu à part moi. Enfin, j'ai pas l'impression que d'autres personnes l'aient lu. Si vous connaissez quelqu'un qui a lu ce bouquin, dites-le moi, parce que voilà. J'ai tenté, j'ai déjà un peu lu, voilà, j'ai déjà été au bout d'une possibilité de fin, si tant est que ce livre est une fin. Et je trouve que c'est une expérience. Maintenant, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est votre avis sur la question. Donc j'ai envie de savoir ce que vous pensez de cet essai philosophique, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Un essai philosophique paru aux éditions MF. Je ne sais plus ce que veut dire MF, mais en tout cas, c'est marqué nulle part à l'intérieur du bouquin. Faut aller sur le site, sûrement des éditions MF, là on aura toutes les infos. Euh, mais voilà, j'ai apprécié les libertés dans l'arborescence. Par contre, en ce qui concerne le contenu, j'émettrai plus de réserves, mais je n'en dis pas plus. J'attends que nous vivions l'expérience ensemble. Et donc, on va la vivre comme un livre dont vous êtes le héros classique. On va lire les paragraphes et puis on va choisir. Voilà. On va choisir ensemble et puis on va parcourir l'aventure entre nous, rien qu'entre nous, dans cette petite intro, juste entre nous, spécial 20e. Vous m'excuserez de ne pas avoir pu préparer ça dans le fast, mais bon, c'est la 20e petite intro entre nous. Et je la célèbre avec une blanche de Namur. Voilà. L'occasion de célébrer aussi mon nouveau job qui se déroule à Namur, hein, évidemment. Et je viens de réaliser le coup du débile. Le coup de celui qui tape le cul de sa bière comme ça et qui fait mousser. Voilà, c'est un truc que tout le monde connaît, mais sauf que là, je ne l'ai pas fait exprès. Voilà. Donc, j'ai fait mousser ma bière là. Et on va dire que pour le style, je vais la laisser, voilà, parce que j'ai pas le temps, j'ai rien à côté de moi pour essuyer. Donc on ira chercher ça à la pause, si j'ai envie, d'abord, voilà. Donc, je vous lis la quatrième de couverture. Je vous lis la quatrième de couverture qui, en fait, vous allez le voir, fait partie de l'arborescence. Voilà, c'est déjà spécial, c'est la première fois que je vois ça dans un livre-jeu. Si vous connaissez ça dans autre chose, vous pouvez me le dire, parce que moi, c'est la première fois que je vois ça. Donc, que ce soit pour apprécier le risque de s'ennuyer ou celui de n'y rien comprendre, vous décidez de lire un livre de Jean Baudrillard. Voilà. Et on partira du principe que nous ne savons pas qui est Jean Baudrillard. Ça fait partie du truc. Les experts n'ayant pas réussi à s'accorder autour d'une recommandation claire et définitive, vous devrez compter sur le hasard pour choisir l'ouvrage en question. À moins qu'il n'en reste plus qu'un disponible dans
la librairie la plus proche, ce qui vous exemptera de ce choix délicat. Voilà, les mots sont placés, le choix, voilà. Là, on est dedans. Les personnes qui écrivent, en tout cas, savent, je pense, d'un point de vue narratif, d'un point de vue historique, de quoi elles parlent quand elles choisissent d'écrire un livre-jeu. Le livre dont Jean Baudrillard est le héros, à votre faveur. 2 options s'offrent à vous. Alors, ouvrez-le à la première page, ou bien prenez des risques et ouvrez-le à l'entrée 61 du jeu. Ah bah voilà, on a un choix, on est à la couverture, on n'a pas encore ouvert le bouquin et on nous propose déjà un choix. Moi je trouve que c'est déjà assez novateur, voilà, c'est déjà pas mal. Donc moi je salue l'effort et pour le coup je vais vous poser la question. Alors est-ce qu'on commence à la première page ou est-ce qu'on commence à la page 61? Voilà, ça c'est. Dites-moi dans le chat, je vais pas faire un sondage pour une question si triviale, hein, n'est-ce pas? Mais d'entrée de jeu, voilà, dites-moi si vous voulez qu'on commence académiquement par la première page, la page 1, ou est-ce que vous voulez qu'on entre dans le vif du sujet, qu'on aille plonger paragraphe 61 et voir ce qui s'y passe. Voilà, ça, j'ai envie de savoir. Page 61, l'amour du risque. Ah, je suis d'accord avec toi, Hugues. Faut aimer le risque. Faut aimer le risque. Alors j'attends s'il y a des contre-votes. Ah, Renan nous dit le 61 aussi. Bah figurez-vous que j'ai essayé les deux. Voilà. Ouais, j'ai déjà essayé les deux. Ouais, je suis plus avancé que vous sur la lecture de ce bouquin, je suis désolé. Ah, la bière qui se pose et se repose dans la bière. C'est absolument délectable. Bon. Nous allons donc au 61 et nous commençons l'aventure sans plus tarder. C'est tant est qu'il s'agit d'une aventure. Prenez des risques. Alors, vous remarquerez que, voilà, là, je sais pas si vous le voyez bien. Ouais, on sait pas lire, hein, mais on voit la structure. On identifie qu'il y a un numéro de paragraphe en haut et suivi d'une espèce de titre, hein, une espèce d'intertitre comme ça. Il est marqué "Prenez des risques" en caractère gras. Et puis en dessous, on a le paragraphe. Alors à la fin, les renvois de paragraphes, eux, sont en italique. Voilà. Comme ça, en tout cas, la partie arborescence est bien distincte de la partie récit. Voilà, je trouve ça bien, je trouve ça clair. On terminera par le paragraphe 14 aussi. Ah, ça peut-être. On pourrait peut-être introduire la règle. Quand on a terminé, on termine par le paragraphe 14, quoi qu'il arrive, sauf si on est déjà passé par là, évidemment. Instauré sur cette chaîne à la fin de chaque stream. Ah oui. Ah, c'est plus intéressant quand on lit la quête du Graal, évidemment. Alors, que ce soit pour apprécier le risque de s'ennuyer ou celui de n'y rien comprendre, vous décidez de lire un livre de Jean Baudrillard. C'est la même chose que dans la 4ème de couverture. Donc en fait, c'est le même texte. Voilà. C'est le même texte que celui que je viens de vous lire. Par contre, les choix sont pas les mêmes. Voilà. Donc on dit, voilà, vous savez pas, la librairie la plus proche, etc. Possibilité de remettre... alors, ça termine par contre, vous aurez peut-être la possibilité de vous en remettre au titre pour goûter à la menace de ne pas aimer ce que vous allez lire. Voilà. Au lieu de le livre dont Jean Baudrillard est le héros à votre faveur, 2 options s'offrent à vous. Au lieu de ça, voilà, c'est le même texte sauf la fin qui vous dit ça. Et donc là, on a 2 choix. Donc, je répète la dernière phrase. Voilà. Vous aurez peut-être la possibilité de vous en remettre au titre pour goûter à la menace de ne pas aimer ce que vous allez lire, au titre au pluriel. Donc, pour goûter à la menace de ne pas aimer ce que vous allez lire. C'est déjà spécial. On invite à goûter à la menace de ne pas aimer. Donc, il faut s'attendre au risque. En fait, la menace, moi j'entends plutôt le risque. Le risque, on est dans le risque, on est dans l'option, dans la possibilité. Le risque de ne pas aimer ce qui va suivre. Ouais, je le comprends un peu comme ça. Alors, on a le choix entre... Et là, c'est à vous de jouer. Et là, pour le coup, je vais mettre un sondage. Comme ça, on va un peu réveiller l'assemblée. C'est quoi /Paul 2L. Voilà, on va mettre un petit sondage très simple. Hein, très simple. La question, ça va toujours être quid. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande, est-ce que l'artiste est nul? Voilà, c'est la première option. On affirme, l'artiste est nul. Et entre parenthèses, à confirmer au 28. Donc... nous allons mettre nul. Voilà, nul. Je sais pas si... ouais, normalement, il devrait accepter quand même le mot nul. Pour oublier Baudrillard, allez au 15. Donc, d'entrée de jeu, on nous propose d'oublier déjà l'objet du bouquin. Donc, voilà. On met oubli. Donc, premier choix, nul.
L'artiste est nul. Quel artiste? On ne sait pas. Peut-être Jean Baudrillard. Peut-être qu'on le considère comme un artiste dans cette première partie. Euh, ou bien on oublie, on décide d'oublier Jean Baudrillard. Bah, je suppose que c'est ça, l'artiste c'est Jean Baudrillard. Si on nous propose dans l'autre option de l'oublier, bah, j'imagine que c'est ça. Donc voilà, vous avez 1 minute pour choisir. Est-ce que voilà, l'artiste est nul, ou bien vous préférez oublier Baudrillard? Voilà, et l'aventure continue. Hein. L'aventure continue. Dites-moi ce que vous préférez. Voilà. Vous avez choisi de commencer par le 61. Donc, il est fort probable que l'histoire prenne une tournure un peu complexe. On n'a pas choisi l'option, on va démarrer à la page 1 et puis suivre. Non, 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 vous avez voulu prendre le risque du 61. Eh bien, je vous en remercie. Je vous en remercie. Bon, bah là, c'est pas très partagé. Hein. L'oubli. Ouais, moi, je dis qu'on l'oublie. Voilà. Allez, vous avez encore quelques secondes pour voter. Allez, faites pencher la balance vers l'oubli ou vers la nullité de l'artiste. À moins que vous détestiez la philosophie, ce que je peux comprendre. Parce que la philosophie, de manière générale, est assez mal expliquée. Elle se vend mal. Elle se vend mal dans tous les sens du terme. Et donc, on la comprend mal et on en a peur, de manière générale. Alors, Jules nous dit qu'il l'oublie parce qu'il n'aime pas de dire que c'est nul, sans argument. Ah, c'est vrai que ça manquait un peu d'arguments, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, on a quand même choisi l'oubli. Voilà. Nous allons donc, de ce pas, oublier Jean Baudrillard. Voilà, on n'en parlera plus. Voilà. Donc, vous voyez que c'était pas utile d'expliquer qui était Jean Baudrillard. Paragraphe 15, oublier Jean Baudrillard. Baudrillard, je n'arrive même pas à me souvenir de lui. Supposez que vous n'êtes pas vous. Supposez. Trouvez un remplaçant au numéro 83. Voilà. Mais ce qui suppose que nous ne sommes pas nous. Enfin, que vous n'êtes pas vous. Vous pouvez aussi aller faire une sieste au jardin des outrages. À ce moment-là, on se rendrait au 38. Jardin des outrages avec des majuscules. C'est un lieu important. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? Je vous remets un petit sondage, c'est rigolo. C'est rigolo les petits sondages. On a déjà le choix de visiter un lieu. Voilà. On a déjà le choix de visiter un lieu. Alors, est-ce que on va visiter le jardin des oublis, de l'oubli, jardin de l'oubli, c'est ça? Non, des outrages. L'oubli, ça n'a rien à voir. Non, c'était le coup de tout à l'heure, ça l'oubli. Le jardin des outrages. Voilà, le jardin. Ou bien est-ce que on suppose que nous ne sommes pas nous? Vous supposez que vous n'êtes pas vous. Ok? Et vous trouvez un remplaçant. Donc, je vais écrire remplaçant. Voilà. Remplacer, ça va plus vite. Voilà. Jardin. Est-ce qu'on va au jardin ou est-ce qu'on se trouve un remplaçant? Ça, c'est la grande question. Alors, pour ceux qui débarquent et qui ne comprendraient absolument rien à ce qui se passe, nous découvrons un livre dont vous êtes le héros absolument pas banal, d'Emmanuel Fantin et Camille Zéhen, écrit donc à 4 mains, le livre dont Jean Baudrillard est le héros. Jean Baudrillard est un philosophe, penseur, essayiste, tout ce qu'on veut, qui a beaucoup réfléchi sur la, le monde moderne, la surconsommation, tout ça, enfin tout plein de choses de ce genre-là. Et on prend le parti de ne pas investiguer plus avant sur qui est Jean Baudrillard, puisque ce livre est censé nous le faire découvrir. En fait, c'est un essai sur Jean Baudrillard. Et donc, en lisant ce bouquin, on est censé en ressortir en sachant un peu plus sur le personnage. Donc quel intérêt dans la proposition? Et là, d'ores et déjà, dans les premiers choix de l'aventure, on nous a proposé de l'oublier. C'est-à-dire que pour comprendre Jean Baudrillard, il faut le mettre de côté, il faut plus y penser, et c'est peut-être comme ça qu'on va plus se rapprocher de lui. Si je comprends ce que les autrices ont voulu en dire. Donc, on n'a eu qu'un seul vote, apparemment, vous êtes endormi sur le clavier, donc on a eu un seul vote pour le jardin. Donc, nous allons aller de ce pas au jardin, voilà. Le jardin des outrages. Voilà. Nous ne sommes apparemment pas d'humeur à penser que nous ne sommes pas nous-mêmes. Ce qui est plutôt sain et rassurant. Donc nous allons faire une sieste au jardin des outrages au paragraphe 38. La sieste au jardin des outrages. Et il y a même une illustration. Il y a même une illustration. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, si je peux
peut-être vous la montrer sur la caméra, ouais, elle est un peu plus nette celle-ci. Voilà, c'est une image en noir et blanc, c'est une photo. Voilà, ce sont toutes des photos qui ont un rapport avec la vie de Jean Baudrillard, hein, c'est sûrement un lieu qu'il a fréquenté lui-même. Voilà, c'est une photo qui représente un cimetière, c'est vu depuis le cimetière vers, je sais pas, une tour. Hum, Voilà, et on a un gros plan sur une tombe en proie à la végétation sauvage. Voilà. Donc, nous faisons donc, apparemment une sieste. Sieste au jardin des outrages. C'est spécial d'entrée, j'en voudrais dire, exactement. Ah, nous avons un raid. Un raid, mais j'espère que c'est un raid philosophique, parce que là, on est en plein cours, on est en plein cours ex cathedra sur la philosophie de Jean Baudrillard, ça va être costaud. Ça va être costaud pour ceux qui débarquent. Le livre dont Jean Baudrillard est le héros. C'est pas banal, c'est pas banal. C'est la petite heure théorique avant la partie de jeu de rôle. Hein. Salut Darkifus. Merci pour ton raid. J'espère que tu vas bien, toi et les tiens. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne, hein, Paragraphe 14, une chaîne où l'on parle de jeux de rôle et de livres dont vous êtes le héros. Et avant la séance de jeu du lundi, ben, j'ai coutume de faire une petite heure théorique, hein, sur le livre dont vous êtes le héros. Et là, on se lit un petit extrait de le livre dont Jean Baudrillard est le héros, qui est un essai philosophique écrit à la manière d'un livre dont vous êtes le héros, sur le personnage de Jean Baudrillard. Voilà, c'est assez extraordinaire et on est un peu sous le charme pour le moment. On est un peu sous le charme de l'incertain. Voilà, on ne sait pas trop dans quelle direction on va, mais on y va. Et là, nous faisons une sieste au Jardin des Outrages qui s'avère être un cimetière. Manifestement. Donc, nous faisons une sieste au cimetière. Et donc, voilà, je continue ma lecture, si vous le voulez bien, et ainsi je vous inviterai à faire des choix au cours de l'aventure, si vous le souhaitez, si vous souhaitez participer. Vous êtes les bienvenus, bien entendu, et voilà, nous continuons l'aventure, et c'est vous qui décidez, c'est vous tous qui décidez du choix à prendre en fin de paragraphe. Vous cherchez quelle tombe? Vous demande le barbu sympa à qui il manque une dent signifiante. Qui ce barbu, on ne sait pas. L'incisive. Ah oui, il manque l'incisive. Vous répondez un peu éberlué par la soudaineté de son apparition. Jean Baudrillard. Ah, il se gratte. Il se gratte le menton. Ah oui, les B. B, la lettre B. Donc, ce n'est pas Raymond Barre. Ça, c'est la 18e division. Non, B, il y a Baudelaire. Non, mais c'est la 6e. Baudrillard. Ça fait longtemps que j'y suis pas. Il faut que je visualise. Il s'immobilise, les yeux dans le vide. Il agite les lèvres mutiquement. Mutiquement, c'est joli. Avant de vous empoigner. Allez, hop, hop, hop. Son sac à dos en tissu fragile ballotte à mesure qu'il s'époumonne. À quoi donc ressemble la tombe du cool prophète? Vous vous dites que ça ne saurait être un de ces mausolées rutilants ou une plaque de béton recouverte de reproductions photographiques kitsch ou de fleurs en plastique. Enfin, le meneur de tombe s'immobilise. Vous vous trouvez face à une stèle sauvage, indisciplinée, d'où jaillissent des herbes folles. Ah bah, c'est celle de la photo que je vous ai montrée. Cela reflète bien la liberté de Jean Baudrillard. Cet esprit indiscipliné, vous vous laissez aller dans l'admiration avant d'entendre l'autre se récrier. Ah ben merde, c'est la tombe de Michel Arnaud. C'est les herbes qui m'ont foutu dedans. Et vous saisissant la main, il continue follement d'arpenter les allées. Faut connaître les références. Bon, Baudelaire, ça va, mais alors Raymond Barre, j'ai un vague souvenir, mais attention, là, Michel Arnaud, on entre dans le complexe. Une fraction de seconde, vous pouvez douter de votre guide. Enfin, montant une butte sinueuse, il s'arrête enfin face à un jardin sorti de nulle part, déjouant la prison bétonnée qui le recouvre, et le pépé s'exclame. « Ah, bah le Baudrillard, il s'est fait son jardin !» Et vous regardant, il ajoute « Mais on n'a pas le droit !» Et désignant la terre, c'est poignée par poignée qu'on a dû amener la terre, parce qu'il nous surveille. De quoi parle-t-il? Jetant par-dessus son épaule un coup d'œil suspicieux, il conclut. Moi-même, ça les ennuie que je renseigne les gens. Ils n'aiment pas aider les morts. Bon, je file. Je dois passer voir Roger Caillois. Ah, celui-là, je le connais, Roger Caillois. Mais j'aime bien le sacré. Il s'éloigne en sautillant et vous restez à l'abri du soleil face à la Gora rose.
Si quelqu'un dans l'assemblée sait ce que c'est qu'une Gora, il pourra nous renseigner, parce que moi je ne sais pas. Par contre, Roger Caillois, celui-là je le connais, c'est je pense un sociologue, il a écrit sur le jeu en tout cas. Il a écrit sur le jeu, il a notamment écrit un ouvrage qui s'appelle L'homme et le sacré, sur le rapport de l'humain au sacré, et entre autres, dans le sacré, il y a le jeu qui vient à un moment donné, quelque part le ludique et le sacré sont liés d'une certaine façon, comme le fait de la divination par exemple, le fait de lancer les pierres, tout ça, les runes, tout ça, ça apparenté à la sphère du jeu, on va dire, mais dans son aspect sacré, son rapport au sacré, à l'inconnu, voilà. Donc référence à Roger. Mais ici, moi, je tiens quand même à noter sacré guide avec un certain humour, passage bien écrit. Au demeurant, bien écrit, je suis d'accord avec toi, Jules. Je suis pas prêt pour l'interro. T'es pas prêt pour l'interro. Bah, c'est pas grave, parce que là, le bouquin, il prépare à l'interro. Là, on fait la préparation. Là. Tu tombes justement à pic. Ah, Grey Hunter, salut. Je te remercie encore. C'est grâce à Grey Hunter, donc on peut lire ce bouquin ce soir. S'il est en cimetière, c'est un écran mort. Mais ouais, mais on a la référence parce que, d'accord, c'est un bouquin de philosophie, ça parle de Jean Baudrillard, mais allez, les filles qui ont écrit ça, elles ont choisi de l'écrire comme un livre dans d'autres héros et apparemment elles connaissent leur sujet puisque on a une référence, moi je trouve, à l'univers des livres dans d'autres héros. On est dans un cimetière. Un cimetière, on a la butte là et tout, le guide, le vieillard un peu fou qui vient, mais sorti de nulle part, voilà. Je trouve qu'on est dans l'ambiance du livre dont vous êtes le héros. Voilà. Et je trouve que cette rencontre entre l'explication sur la biographie, je sais pas, de Jean Baudrillard et l'univers un peu fantasque des livres dont vous êtes le héros, je trouve ce mélange assez marrant en fait. Assez marrant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment, moi, je suis relativement séduit. Maintenant, voilà, le tout, c'est de savoir quand on arrive à la fin, qu'est-ce qu'on en a retiré. Ça, c'est autre chose. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en dit de ça? Qu'est-ce qu'on en dit? Nous avons deux choix. Je pense que très régulièrement, on a deux choix dans le bouquin. Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce qu'on dit, voilà, le voyage est fini, rendez-vous au 107? Voilà. On considère que on a trouvé la tombe de Jean Baudrillard et c'est terminé, on en sait assez, quoi, en gros. Hein. Ou bien, je ne peux pas mourir car il y a un double chez moi. Ouais, donc là, on le renvoie à l'angoisse de la mort. Et on se dit que, en fait, on n'est pas venu ici pour mourir. Voilà, le voyage est fini. Quand on lit la deuxième proposition, la première prend un autre sens. Que le voyage est fini. Moi, je pensais, on n'a plus besoin de savoir Jean Baudrillard. Mais en fait, non, peut-être que nous, on meurt, en fait. C'est peut-être ça. C'est peut-être un paragraphe de mort, un paragraphe de fin d'aventure, le 107. Je sais pas. Donc, ouais, le voyage de la vie, de la mort. Ouais, ouais, ouais. Bon, est-ce que on va rentrer dans une phase? Donc ça, c'est à vous de choisir. Maintenant, je fais un petit sondage. Le sondage va apparaître en haut du chat. Hein. Il s'appelle Quid, comme tous mes sondages. Et je vous remets les deux choix. Vous allez pouvoir voter. Ça coûte quelques modestes points de chaîne, c'est pas énorme. Hein. Si vous n'avez pas de points de chaîne encore à dépenser, c'est pas grave, mettez dans le chat votre choix, c'est rien. Et donc, le voyage est fini. Voilà, le voyage est fini. Est-ce qu'on considère que le voyage est fini? Parce que moi, je soupçonne que c'est peut-être la mort, le voyage qui se finit. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression que c'est la mort. Parce qu'après, on nous dit, on peut aussi choisir, je ne peux pas mourir car il y a un double chez moi. Faut déjà y penser. Donc en fait, on est immortel parce qu'on a un double. C'est une question sur laquelle on va peut-être pouvoir méditer. Je vais mettre double, simplement. Voilà. Et je vous envoie le choix. Donc commence sur le sondage. Si vous ne voyez pas le sondage apparaître, faites un refresh. Faites un refresh sur la page web, vous allez le voir. Voilà, le sondage est parti. Vous avez 1 minute. C'est déjà grandiose. Est-ce que le voyage est fini? Ou bien est-ce qu'on se dit qu'on a un double à la maison et que de toute façon on peut pas mourir? Voilà, c'est déjà costaud comme choix. C'est pas banal ce genre de choix. On a un choix qui nous mène à la fin et un autre qui nous mène à une supposition, à prendre, ouais, à se dire je ne peux pas mourir, il y a un double chez moi. C'est une affirmation en fait. C'est une affirmation. Il y a un double chez moi. On est assuré de ne pas mourir parce qu'on a un double. Et qu'est-ce que ce double? Ça, on le découvrirait. Moi, je sais pas, j'ai envie de choisir. Je sais pas, le double, il me tente quand même bien. Moi, je trouve ça sympa. Ouais, c'est partagé, c'est mitigé. Là, ça se bagarre, ça se bagarre. Le voyage et le double. Ah, il faut voter pour faire pencher la balance. Ça se bagarre. Et santé à tout le monde. Bah, c'est le double. C'est le double qui l'emporte. Donc, je ne peux pas mourir car il y a un double chez moi. Ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est rendez-vous au 1. C'est pas très grave, parce que
pour ceux qui y sont arrivés en cours de route, vous ne le savez pas, mais on a commencé non pas au 1, mais au paragraphe 61. Voilà, parce que en quatrième de couverture, on avait cette opportunité, ce choix de soit de commencer au 1, soit de commencer au 61. C'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé au 61, nous avons fait un détour par le cimetière, nous sommes trouvés face à la mort, et ici, en l'occurrence, on choisit le refus de mourir, et grâce au double, ben, nous nous rendons au 1. C'est une belle aventure. Donc, nous continuons. Alors là, du coup, le 1, ouais. Est-ce qu'on est censé... non. Est-ce qu'on est censé lire l'introduction avec le 1? Peut-être, je vais vous lire pas toute l'introduction, mais par contre, je vais vous lire le premier paragraphe de l'introduction, parce que ça va aider à comprendre l'histoire du double, qui vient se mettre là un peu comme ça, on sait pas trop comment. Jean Baudrillard a toujours été hanté par son double, par son hypothétique jumeau et par le destin. Il a échappé de justesse à une destinée médiocre, à l'inverse de son double fictionnel, Arthur Rivoire. Apparemment, c'est un personnage de fiction qu'il a inventé, pour qui le destin s'est montré implacable. Dans le livre dont Jean Baudrillard est le héros, vous pourrez suivre une multitude de trajectoires vous permettant d'incarner Jean Baudrillard, son double, ou encore sa pensée. Donc on est en train de lire un bouquin où on peut incarner une pensée. Je ne sais pas si vous imaginez le paradoxe de la proposition. Incarner, c'est-à-dire entrer dans la chair d'une pensée. En sachant que la pensée est dans le cerveau peut-être, oui, on s'incarne quelque part, c'est pas si bête. Vous rencontrez peut-être au cours de cette aventure l'illusion, la disparition du réel, le monde des objets, le simulacre, le terrorisme, l'obscène, l'échange symbolique, la dualité. Le voyage commence maintenant, laissez-vous porter par ce hasard organisé. Vous vous apprêtez à devenir Jean Baudrillard ou son double, à moins que vous ne pensiez que tout ceci n'est qu'une illusion. Alors on dit qu'on est assis au jardin du Luxembourg, un matin de mai. Voilà. Mais... et donc... est-ce qu'on lit le paragraphe 1 directement? Ouais, on va lire le paragraphe 1. Hein. Voilà. Je me souviens... Quand j'ai des sacs étages, je me souviens... Ouais. C'est en passant la porte que Jean Baudrillard, mettant le pied sur la première marche recouverte d'un tapis moelleux, s'interroge. Je me suis souvent demandé pourquoi mes 5 étages étaient mystérieusement plus difficiles à gravir que ceux des autres. Aucun doute qu'il le serait moins si je n'y habitais pas, si je ne m'attendais pas à retrouver là-haut mon double, dont j'aimerais bien me débarrasser. Ah bah dis donc. Toutefois, le destin pouvant être imprévisible, quand il n'est pas implacable, rien ne pourra vous empêcher au cours de votre lecture de passer de vous-même à votre double de temps à autre, sans même vous en rendre compte, juste par la réversibilité des choses. C'est costaud, c'est costaud. Alors là, on a 2 choix. Voilà. Est-ce que vous voulez devenir Jean Baudrillard, rendez-vous au 78, ou bien vous préférez devenir le double de Jean Baudrillard, qui s'apprête à prendre vie au 110. Et là, on a la question du personnage, quel personnage on veut être. Est-ce qu'on veut être Jean Baudrillard ou est-ce qu'on veut être son double? Plusieurs embranchements philosophiques pour différentes fins. Mais oui. Ah, ça c'est sûr, il y a différentes fins. Donc voilà, je vous renvoie à la question. Je vous renvoie un poll, un petit sondage, un petit poll, un quid dans l'intitulé, et je vais arrêter d'appuyer sur la touche Caps Lock parce que ça va paraître grossier. Est-ce qu'on est Jean Baudrillard? Je mets JB, hein, JB pour les intimes. Jean Baudrillard, ou bien est-ce qu'on est son double? Voilà, c'est la question du jour, c'est la question à laquelle il faut répondre tout de suite. Sommes-nous Jean Baudrillard ou sommes-nous le double de Jean Baudrillard? C'est plus clair grâce à la lecture du paragraphe 1, bah oui. Et il y a une intro, il y a encore la petite intro, mais elle fait quand même 3 pages, donc bon. Voilà, mais je vous ai lu la petite intro. C'est une scène de vie, en fait, l'intro. C'est une scène de vie de Jean Baudrillard. Il est au jardin du Luxembourg, il prend le RER. Voilà. Et puis il rentre chez lui. C'est pour ça que le paragraphe 1 commence par qu'il est devant sa porte et qu'il marche les escaliers. Sur les escaliers.
Alors, le double a-t-il le pouvoir de changer le destin auquel Jean est destiné? Ah bah oui. Ah bah le double, sans appel, tout le monde veut être le double. T'as rien à battre de Jean Baudrillard en vérité. Et je pense que le bouquin avait conscience de ça. Je pense que les personnes qui ont écrit ça avaient conscience que le double avait un potentiel. En tout cas, que peut-être selon le public qui allait lire le bouquin, certains allaient choisir plutôt Jean Baudrillard et d'autres, comme nous, le double. On va donc au 110 en apprendre plus sur le double. Alors, le 110. Vous avez choisi de devenir Arthur Rivoire, hein, comme on l'a dit dans l'introduction, double de Jean Baudrillard qui s'apprête à exister. Au moment où on passe d'un paragraphe à l'autre, on n'existe pas encore. Il y a de l'idée. Dans votre absence de destin et l'enchaînement de votre impuissance, vous ne saurez même pas que vous êtes le double de Jean Baudrillard. Et pourtant, vous le hantez conceptuellement toute sa vie. De votre côté, lorsque vous boirez un thé puer, je sais pas, c'est quoi ça, puer, P-U apostrophe E-R-H, je sais pas, ça ressemble à un... Je sais pas, c'est un truc breton, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Un thé puer. Mangerez un steak frites ou louperez un créneau, oui, un créneau de voiture, je suppose. Vous ignorerez parfaitement tout de l'existence du philosophe. Vous êtes Arthur Rivoire, et vous venez d'apparaître un mois de décembre dans les années 1930. Vous n'avez rien en commun avec Jean Baudrillard. Vous ne vous rencontrerez pas non plus, car le double n'est rien d'autre qu'une séparation. Quelque chose prend forme d'existence, quelque chose ne le prend pas. Et ce qui n'est pas né en même temps deviendra l'autre et le restera. Et c'est la deuxième, déjà c'est une citation entre guillemets, je pense que ce devrait être des citations de Jean Baudrillard, j'imagine. Vous êtes l'autre, un miroir qui ne le reflète pas. Le mirage du renversement, une ombre sans corps. Vous êtes une absence de Baudrillard, pour qui vous faites sens sans faire écho. Mais vous adoptez une forme humaine, un des matins du monde, en Normandie, dans cette région pluvieuse, aux cieux surprenants et aux nuages épais. Seul le redoublement, de nouveau citation, seul le redoublement du signe, pas le piaf, hein, le signe, le symbole, quoi, le signe, met véritablement fin à ce qu'il désigne. Seul le redoublement du signe met véritablement fin à ce qu'il désigne. Moi, je vois des panneaux routiers, je sais pas, fin de limitation de vitesse, je sais pas. Ici commence votre existence de double de Baudrillard sans Baudrillard. Alors, on va dire peut-être une indication sur le thé puer, où thé puer est un thé sombre post-fermenté, d'accord. Il doit son nom à la ville de Puer, dans la province chinoise du Yunnan. Super, super. Merci, merci Ronan. Un thé puer. Ben, je n'ai jamais bu ça, et je suppose que vous non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Ici commence votre existence. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, comme opportunité, nous avons encore deux choix. Premier choix, mais le cochon est l'animal le plus proche de l'homme, à confirmer au 14. Faites attention à ce que vous allez dire. Deuxième choix, faut-il alors vraiment se forcer à penser? Réponse au 88. Alors, je vous renvoie à la question, je vous mets un petit sondage, je vous laisse face à cette interrogation hautement improbable. Le cochon est l'animal le plus proche de l'homme, mais c'est à confirmer, on n'est pas sûr. Donc, je vais mettre cochon, voilà. Ouais. Ou bien, faut-il vraiment se forcer à penser? Parce qu'on commence, voilà, il est bientôt 8h, c'est bientôt l'heure du jeu de rôle, voilà. Faut-il vraiment se forcer à penser? Je vais mettre se forcer, voilà. Point d'interrogation. Vous admettrez en tout cas que ce livre propose les choix les plus invraisemblables, les plus improbables de toute l'histoire du livre dont vous êtes le héros. Enfin, de ce que j'en connais. Très fumé, limite tourbé. Ah, t'as déjà bu ça, toi, Sam? Un thé puer? Bah, dis donc, tu m'impressionnes. Nous avons donc un choix. Est-ce que le cochon, donc on se dit que le cochon est l'animal le plus proche de l'homme, mais sans être certain, ou est-ce qu'on se dit que c'est pas la peine de se forcer à penser?
Ouais, après avoir rejeté Jean Baudrillard, après avoir rejeté l'existence même de son double, en fait, on n'en est même pas, on est même plus sûr de savoir qui on est pour le moment. Est-ce qu'on se dit finalement à quoi bon penser, quoi? C'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'on a là pour le moment? C'est vrai que se forcer, était-ce nécessaire de se forcer à penser? Je suis assez d'accord avec vous. Je vais pencher vers ça aussi. Ouais, nous allons au 88. Nous allons au 88. Alors, 88. Faut-il alors vraiment se forcer à penser? Il semble parfois que l'autre expérience, celle de l'exténuation progressive de la pensée et de l'énergie d'écrire, soit plus nouvelle et plus extraordinaire. C'est encore une citation de Jean Baudrillard, je présume. Ou d'Arthur Rivoire, si. Vous voulez devenir Jean Baudrillard? On nous retend une perche, donc rendez-vous au 78. Ou bien, rester sur les rails avec son double. Bah, le double Jean Baudrillard, dites-moi dans le chat. Le double ou Jean Baudrillard, on va pas refaire des sondages ad vitam aeternam. Le double ou Jean Baudrillard, on va encore faire quelques paragraphes. Hein. Je ne sais pas si on va arriver à un paragraphe de fin avant que le jeu de rôle commence. Je vais m'accorder une dizaine de minutes parce que j'ai commencé un petit peu en retard. Donc une dizaine de minutes après 8 heures, quoi. Je vais aller voir déjà sur Discord qui est là, qui n'est pas là. A priori, tout le monde est là. A priori, tout le monde est là. Donc, on pourra commencer sans attendre quand nous aurons décidé de terminer ici. Jean Baudrillard pour changer. Jean Baudrillard. Bah oui, faudrait quand même se poser la question de qui est Jean Baudrillard. Si on a pris un bouquin sur lui, ça devrait quand même être, je pense, le cœur de nos préoccupations. Jean Baudrillard, on va essayer. 78. Ah, vous voulez devenir Jean Baudrillard. On est en droit de se demander si cela n'est pas un peu présomptueux de votre part, mais allons-y, il va falloir devenir pataphysicien à 20 ans. Je le renvoie à Wikipédia pour ce que c'est que la pataphysique. Pataphysicien à 20 ans, situationniste à 30, utopiste à 40, transversal à 50, viral et métaleptique à 60. Toute mon histoire. C'est une citation. Amour du jeunisme, ou plaisir déraisonnable de faire les choses proprement, dans l'ordre chronologique dont vous ne percevez pas la contingence intrinsèque. Ce que vous retenez, c'est qu'hier encore, Baudrillard avait 20 ans pour toujours et plongeait à corps perdu dans la pataphysique. Soit. Allez donc au 32, vous y essayez. C'est une perche, c'est une perche. Parce que le texte continue. Tout cela est très mignon, mais ne faudrait-il pas commencer par l'enfance? Que se passe-t-il avant ses 20 ans? On construit son passé comme un film à suspense, on farde les souvenirs pour qu'ils soient luisants comme des sous-neufs, mais à quoi bon si le commencement est l'éternel sacrifié? Avec le temps, il devient difficile à saisir. L'orifice de la grotte de l'oubli devient de plus en plus gros, et les souvenirs sont tout ébouriffés d'avoir été trop comptés. Et c'est sans compter sur le fait que les souvenirs sont de fiefés salauds, qui nous tiennent par la barbichette. Ils ont besoin de se sentir vivre, ils exultent lorsqu'ils sont sous les feux de la rampe. Ils occupent notre clairière mentale par un phénomène de succion mémorielle. Je vous la relis pour le plaisir. Ils ont besoin de se sentir vivre, ils exultent lorsqu'ils sont sous les feux de la rampe. Ils occupent notre clairière mentale par un phénomène de succion mémorielle. Ils sont nos contemporains éternels. Ce sont des passeurs à qui l'on n'a pourtant rien demandé. Ils nous pompent l'air. Pierre Michon nous dit, très docte, quelque part entre la chèvre et le chou, la table rase est une bêtise. Nous n'en sommes pas si sûrs. Qu'à cela ne tienne. Donc là, on croule sous les références je sais pas, à Descartes, à Platon, on est dans le marasme philosophique pour le plaisir de la référence. Et on nous propose donc en fin de paragraphe, observons donc plutôt la vue panoramique de la ville de votre enfance aux 30 ans. Ici, soit on démarre, on a 20 ans, on n'est pas taphysicien, on va aux 32, soit on préfère aller plus loin dans la vie de Jean Baudrillard et revenir dans l'enfance, dans sa ville d'enfance aux 30. Voilà, c'est un nouveau choix. Je vous propose de faire votre choix dans le chat. Salut Black Shield. Salut Black Shield.
Bah voilà, donc est-ce que vous voulez être pataphysicien, donc Jean Baudrillard à l'âge de 20 ans, ou bien est-ce que vous préférez être, comment dire, être, voilà, plongé dans son enfance, voilà, et retourner voir sa ville d'enfance, une vue panoramique sur la ville d'enfance de Jean Baudrillard, en allant au 30. Ce sera peut-être le dernier choix de la soirée. L'enfance, Grunter. Bah oui, c'est pas mal de retourner en enfance. À quoi bon lire un livre dans Héros si c'est pas pour retourner un petit peu en enfance quand même. Ouais, voilà. Je suis curieux d'avoir votre avis final sur le bouquin quand même. Comment peut-on connaître l'arbre si on ignore toutes ses racines? Il y a une référence philosophique cachée dans cette phrase. Alors, nous n'en sommes pas si sûrs. Bon, 30. On va au 30. Tout le monde est d'accord? Ok, c'est bah, tout le monde est Grunter. Grunter est d'accord, donc tout le monde est d'accord. Nous allons au 30. Retourner en enfance. Il y a un petit dessin. Voilà. C'est la vue panoramique sur la ville d'enfance de Jean Baudrillard. Voilà. Qui sait, peut-être que c'est Jean Baudrillard lui-même qui l'a dessiné. Voilà, c'est un petit croquis. Je vous montre ça vite fait à l'écran. Bon, ça doit être un peu flou, mais bon, vous voyez le genre de truc dessiné à la main par un enfant, quoi. Voilà. Ok. Alors, vue panoramique de la ville de votre enfance. C'est la place centrale en 1939. L'enfance était, du fond de son irréalité, du fond de son idiotie, un des derniers bastions de l'illusion poétique du monde. L'illusion poétique du monde. Un des derniers bastions de l'illusion poétique du monde. Ok. On vous imagine traverser la place de face en sautant à cloche-pied pour vous rendre au catéchisme que vous fréquentiez les jeudis. Alors là, on a un choix. Réversibilité de la vue panoramique de la place centrale à observer au 102. Voilà. Ou bien retourner en enfance au 54. Salut Danou. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bah ça va, ça va. On fait aller, comme on dit. Et j'espère que tu vas bien aussi. On commence dans quelques minutes. Là, je clôture. On est tellement bien dans la peau de Jean Baudrillard. Bon, est-ce que vous optez pour la réversibilité de la vue panoramique de la place centrale? C'est quand même un choix extraordinaire, hein. J'ai jamais vu ça dans un livre dans d'autres héros. La réversibilité de la vue panoramique de la place centrale. Ou bien est-ce qu'on retourne en enfance? Voilà, réversion à Grunter, tu veux réverser. Maintenant, t'en as marre de retourner en enfance, tu veux réverser. Et je vais peut-être laisser Grunter piloter l'aventure. Alors, s'il il est si prompt à choisir. Vive la pataphysique. Mais oui, tout à fait. Nous allons au 102. Renverser la place. Réversibilité de la vue panoramique de la place centrale. Voilà. Je sais pas ce que vous imaginiez. Mais nous avons ceci. En fait, c'est l'intérieur d'une carte postale. Vous savez, là où on doit écrire. Enfin, l'extérieur plutôt, là où on doit écrire l'adresse, tout ça. Je ne sais pas. C'est l'intérieur, l'extérieur, enfin le recto, le verso. C'est selon. C'est selon. Voilà. Avec l'emplacement pour le timbre. On vous imagine traverser la place de dos maintenant. Voilà, c'est ton réversibilité. Tout à l'heure, on était de face, maintenant on est de dos. En sautant à cloche-pied pour vous rendre au catéchisme que vous fréquentiez les jeudis. Tous les biens nous descendent du ciel. C'est le choix, hein, c'est le choix numéro un. Tous les biens nous descendent du ciel. Rendez-vous au 24. Ou bien la réalité est une chienne. Rendez-vous au 114. C'est les petits paragraphes, on a le temps de traînasser un peu. Les petits paragraphes. Qu'est-ce que vous allez me choisir? Est-ce que la réalité est une chienne? Ou est-ce que tous les biens nous descendent du ciel? Comme ça. Je sais pas. Ouais, ma bière est pas descendue du ciel, hein, mais bon. J'ai besoin que vous choisissiez, que vous vous lanciez. La réalité est une chienne, nous dit Jug. Mais oui, je suis assez d'accord, hein, de manière générale. Chienne, ok. On va sur la chienne. 114. La réalité est une chienne. Si la pensée, c'est une citation, si la pensée énonce quelque chose comme vrai, c'est qu'elle le défie de se vérifier. D'accord? L'ennui avec la réalité, c'est qu'elle va au-devant des hypothèses qui la nient. Elle capitule à la moindre sommation, elle se plie à n'importe quelle violence conceptuelle. Son signe distinctif, c'est la servitude
volontaire. La réalité est une chienne. Pourquoi pas un chien? Enfin, je ne sais pas. Bah oui, parce que c'est la réalité, je suppose. Hors de question de lui céder, vous êtes déjà dans la fiction. Vous êtes déjà dans la fiction, une fiction interactive. La bête est lâchée. La bête est lâchée. Je vous renvoie à votre lexique des termes, des bons termes de la littérature interactive. Vous êtes déjà dans une fiction interactive. Vous avez le contrôle. Vous êtes bien. Vous avez pris toutes les pilules, la pilule bleue et la pilule rouge. Maintenant, il faut aller encore plus loin. Pour faire du chantage aux images, allez au 37. Mais c'est le temps qui vieillit, pas nous. Allez au 3. Je propose que ce soit le dernier choix de la soirée. Je propose que ce soit le dernier choix de la soirée. Parce qu'il serait quand même temps qu'on se branche sur la scène de jeu de rôle. Je sais pas ce que vous en pensez. Même si on peut faire de la philosophie toute la nuit, mais ça risque d'être costaud. Le dernier choix, allez. Dites-moi, voilà, c'est le temps qui vieillit, pas nous. Apparemment, Sam a l'air de dire c'est le temps. Le jeu de rôle, nous dit Darky. Le jeu de rôle. Ouais, plus qu'un paragraphe. Le dernier paragraphe, c'est promis. Après, on bifurque sur le jeu de rôle. Je vous repasse un coup de générique et on bifurque sur le jeu de rôle. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est le temps qui vieillit, pas nous. Voilà, là, c'est le seul choix qu'on ait pour le moment. Si personne ne contrecarre, combien de paragraphes? Ça, je sais pas combien de paragraphes. C'est très aléatoire le nombre de paragraphes de l'aventure. Il y a combien de paragraphes dans le livre, par contre? Ça, je peux te le dire. Dans le livre, en tout, il y a. Je sais pas si c'était le sens de ta question. Qui c'est que ce paragraphe énorme? C'est quoi? C'est une annexe? C'est quoi ce truc? Euh... Ah oui, il y avait un autre truc, je l'avais pas encore vu. Donc il y a 134 paragraphes. Et on va vers le temps qui vieillit. Je viens de découvrir, hein, c'est très con, mais morale de la traverse, il y a une nouvelle cachée, enfin il y a un truc. Je sais pas si c'est enfin c'est pas une nouvelle, mais c'est. Je sais pas si c'est un essai ou une nouvelle, je sais pas ce que c'est. Il y a un truc morale de la traverse à la fin, j'avais pas encore vu. Voilà, j'avais pas encore vu, je suis très con. Je le lirai très très vite. Donc, on était. J'ai paumé mon paragraphe, mais c'est pas grave, je vais le retrouver. 110, se forcer à penser, c'était 88. On était Jean Baudrillard au 78. Désolé d'avoir paumé mon bouquin. Ah voilà. 32, 30, 30, la vue panoramique, ça c'était déjà fait. Euh, J'aurais dû faire comme il dit Raphaël Lucas dans son bouquin sur l'identité le rôle, à mettre mes doigts dans toutes les messages. Je sais pas faire ça. Retourner, non, c'était le 102. On va, on va revenir là où on était, désolé. J'ai merdé, j'ai lâché ma page. Tous les biens nous descendent du ciel. Non, c'était la réalité est une chienne, ça, ouais, voilà, c'est ce qu'on a fait. La réalité est une chienne. Et puis c'était là qu'on était. Le temps qui vieillit. Rendez-vous au 3. C'était tellement con comme choix que je ne l'ai pas retenu. Rendez-vous au 3. C'est le temps qui vieillit, pas nous. Une nuit, Edgar Morin vient vous parler dans votre sommeil. Edgar Morin, pour l'anecdote, c'est celui qui a écrit la préface. Voilà, c'est écrit ici. Préface, soi-disant qu'il a écrit pour le bouquin. En fait, elle a été rafraîchie. C'est un vieux texte qu'il a ressorti, qui a été rafraîchi pour figurer en qualité de préface dans le bouquin. Voilà. Une nuit, Edgar Morin vient vous parler dans votre sommeil. Il chuchote à votre oreille ces quelques mots. Ce n'est pas nous qui vieillissons, c'est le temps qui vieillit. Il vieillit même plus vite que nous. Le sait-il? Mais il a l'air mais il a l'air pressé de prendre fin. Nous mourrons de toute façon infiniment jeunes. J'avais dit que c'était le dernier choix de la soirée, alors je tiens parole, mais je vais quand même vous dévoiler les choix qui suivent. Vous pensez que cet événement n'a jamais eu lieu? À confirmer au 115. Ou bien tournez-vous vers tous les biens qui nous descendent du ciel au 24. Donc on retourne sur l'histoire du ciel, etc. Voilà. À tout hasard, je vais jeter un œil sur le 115. On ne sait jamais que c'était un paragraphe de fin, auquel cas il serait intéressant de le lire. Sinon, on va arrêter comme prévu. Non, ce n'est pas un paragraphe de fin. Voilà. Fin de la lecture pour aujourd'hui. Dites-moi, voilà. C'est à vous de me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, j'ai voulu innover, j'ai voulu surprendre en sortant ce bouquin dont je vous parle depuis un moment. Un essai, est-ce qu'on peut dire que c'est un essai philosophique? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est un essai biographique sur Jean Baudrillard?
Sous la forme d'un livre dont est le héros. Le côté ludique semble absent. Aucune règle. Bah, ouais, on est dans le débat. Est-ce qu'on a besoin de règles pour être dans le ludique? Ouais, pas de règles sans jeu, ça peut se tenir. Mais la règle, si. La règle, c'est de ne pas lire. C'est une règle implicite. C'est une règle qui est de suivre les choix proposés à la fin du paragraphe et de ne pas lire l'aventure, de ne pas lire le texte comme de manière linéaire, quoi. Moi, j'ai toujours interprété ça comme une règle implicite, et donc, de facto, pour moi, tous les livres-jeux qui proposent ce format sont des jeux. Ils ont une forme ludique, parce que par rapport à la littérature conventionnelle, la littérature linéaire, c'est ludique. Moi, je le vois comme ça. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de partager mon avis, mais voilà. Donc maintenant, ça manque de ludisme, ça manque de piment dans le jeu, ouais. Ça, c'est clair que c'est pas l'objet principal du bouquin. Mais bon, comme c'était pas le but du livre, je ne sais pas si on peut le critiquer vraiment à fond sur ce point, même si c'est intéressant de le souligner. C'est un roman littératif, mais oui, tout à fait. Je plus sois sur non, t'as dit itératif. C'est itératif ou littératif que t'as voulu dire? Interactif, d'accord, ça va. J'ai rien dit. C'est un roman interactif. Bah, c'est un roman, ouais, c'est un roman non linéaire en tout cas. Ouais, c'est un roman où on fait des choix. D'ailleurs, il le dit dans le. Enfin, ce sont des deux femmes qui ont écrit ce bouquin, Emmanuel Fantin et Camille Zehen, euh, voilà, qui disent à l'intérieur, vous êtes dans une fiction interactive. Voilà, c'est lâché en plein dans l'aventure. Enfin bon, moi je trouvais que c'était sympa. Je trouvais qu'il y avait des idées originales, même si peut-être au fil du truc, on se perd un peu dans la structure narrative en elle-même, qui est très brumeuse. Je suppose qu'on a voulu faire rentrer dans l'univers pataphysicien de Baudrillard, dans son univers un peu décalé, un peu absurde, ce qui n'aide pas à comprendre, à en savoir plus sur le personnage. Moi, ce qui m'a un peu déçu dans le bouquin, que je l'ai lu déjà 2 fois, c'est que bah, j'en sais pas plus sur Jean Baudrillard. Là, après avoir lu ça, je peux pas vous expliquer, même en quelques phrases, qui est Jean Baudrillard. Bon, en même temps, j'ai jamais rien lu de lui, je me suis pas renseigné sur lui, ça faisait partie du jeu. Et voilà, je peux pas prétendre, après avoir lu ça, que j'en sais plus sur lui. Donc, quel est le public de ce bouquin? Bah, je dirais des gars comme moi ou comme des collectionneurs qui collectionnent à tout prix les livres de jeux originaux, ou bien ceux qui connaissent déjà Jean Baudrillard et qui vont apprécier l'originalité pas banale de la forme par rapport à ce que eux connaissent ou lisent au quotidien. Bah, j'imagine que c'est ça l'idée. Mais je soupçonne que les autrices savent très bien de quoi elles parlent quand elles empruntent la structure du livre dont doute le héros. On l'a vu, on a analysé un peu la scène du cimetière, où ça fait quand même très livre dont doute le héros classique, où il y a des codes, il y a des références, mais bon, ça ne se transmet pas sur la structure, ça ne se transmet pas sur le long de la narration, c'est ponctuel. Voilà. Il y a d'autres références à d'autres moments aussi, mais voilà, c'est très ponctuel. Livre-jeu pas grand public, non, effectivement, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je me demande combien d'exemplaires il s'est vendu jusqu'à maintenant, mais qui a eu connaissance, qui a eu vent de ce bouquin? Voilà. Salut, Batnodre.